Donc bonjour à toutes et à tous, c'est The French Fisher. Donc aujourd'hui petite vidéo une semaine avant l'ouverture de la truite, puisque je vais vous présenter en fin de compte les leurres que je vais utiliser, donc les principaux leurres. Je vais pas faire le tour, même si j'en ai pas des masses. Ça va principalement être du leurre pour du débutant ou de l'entrée de gamme. En tout cas on va pas présenter du décontact ou du tricorol, parce que clairement ça coûte très très cher. Et je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des leurres de cette gamme de prix pour réussir à faire du poisson à l'ouverture. Donc je pense que vous pouvez déjà voir ce que j'ai comme leurre. Donc là j'ai une petite palette de leurres dures et leurres métalliques. Donc c'est vraiment les principaux. Et ma boîte à leurres souple. Donc oui, cette année on va beaucoup pêcher, je pense beaucoup plus que l'année dernière, les truites aux leurres souples. Puisque on a remarqué que fin de compte ça marche plutôt bien. L'année dernière j'ai fait une truite avec un gros shad de chez Berkeley. Donc voilà, ça marche bien, on a déjà des antécédents grâce à ça, des retours, des résultats. Donc on va faire, je pense, moitié-moitié, leur souple, leur dur et poisson nageur principalement cet été. Donc on va commencer directement. Donc comme vous pouvez le voir, la cuillère c'est la base. À l'ouverture je pense que je vais principalement pêcher avec ça. Puisque on sait tous très bien que l'ouverture c'est une période assez difficile. L'eau est froide, les poissons sont peu réactifs, donc il faut leur présenter soit des gros leurres, soit des leurres qui déplacent beaucoup d'eau, en tout cas des choses qui vont les attirer et vraiment les énerver. Donc voilà, une cuillère numéro 2, voire même numéro 3, faut pas hésiter. Ça peut être très très bénéfique. Donc là on est sur un modèle Caperlan. J'essaie de vous en sortir une. Voilà, c'est à peu près similaire à celui-ci. Donc on est sur un modèle Caperlan. Pas besoin d'avoir des cuillères très très chères. Donc numéro 2, là on est sur une argentée point rouge, là on est sur une argentée entière. Ça va être très pratique puisqu'on sait très bien, enfin nous en tout cas, pour ma part en Normandie, il pleut énormément cette semaine. Donc les eaux vont être très teintées. Et une cuillère argentée, ça peut être très bénéfique. Voilà. Donc on va partir là-dessus. Pour les forts courants, ça c'est quelque chose que je voulais vous dire. Ça c'est une cuillère tournante classique. Il y a les cuillères tournantes où que la palette en fin de compte est directement sur l'axe de la cuillère. Et ça peut être très intéressant, ça tourne beaucoup mieux dans les grands courants. Je pense aux cuillères Panthère Martin, les ARS de chez Smith, mais bon c'est 10 € la cuillère donc ça fait assez cher. Sinon il y a les cuillères de chez Leur JCM qui sont comme ça, qui sont très très bien aussi et qui sont très peu chères, aux alentours des 2 €. Donc voilà, ça peut être très bénéfique. Ensuite, donc là c'est deux leurres que j'ai donc pour cet été, peut-être plus en tout cas. Donc on va avoir donc là c'est une entrée de gamme, enfin une montée en gamme plutôt. On va avoir le Glenroy 45 de chez Caperlan, voilà. Donc c'est un petit leurre flottant qui plonge dans les 50 cm dans l'eau. Voilà, donc là je l'ai en coloris Fario. Un petit peu bruiteur, 45 mm, donc 4 cm et demi. Donc ça voilà, c'est pas à l'heure que je vais utiliser l'ouverture, en tout cas à part si l'eau est très claire. Ça marchera très bien je pense cet été puisque le leurre est un peu plus petit. Moi je suis sur une rivière de taille moyenne, donc il faut quelque chose d'un peu plus gros quand même. Ça pour cet été ça sera très bénéfique, je pense, j'ai déjà fait du poisson avec, c'est une valeur sûre. Ensuite nous avons donc là, c'est un classique et je pense un très bon rapport qualité-prix, le Rapala. Donc là c'est le X-Rap Countdown en 5 cm. Je vous déconseille le Countdown puisque les coloris sont moins beaux et les bavettes cassent très facilement. Passion Fishing, donc Hugo alias Passion Fishing a cassé déjà plusieurs leurres avec ses bavettes, enfin en tout cas ses bavettes. Donc voilà, c'est un gage de qualité de prendre le X-Rap qui est peut-être un petit peu plus cher, genre 1 €, mais voilà, il est très beau. On peut voir que les coloris sont vraiment très très jolis. Il coule assez bien, c'est son principe, c'est le principe de ce leurre en tout cas. Je l'ai eu pour 10 € chez Decathlon. Donc voilà, c'est un petit investissement, mais comparé à un Smith, un décontact qui vaut 20 balles, ça vaut son prix je trouve. Donc voilà, donc ça peut-être pas pour l'ouverture, mais en tout cas pour le printemps, ça va être je pense une petite bombe. Et ensuite, tout comme je le disais, on va avoir les leurres souples. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a une petite gamme de coloris, donc on va avoir les coloris un peu vert naturel. On va avoir du Natori de chez Caperlan. Voilà, c'est pas les meilleurs en tout cas, mais ça peut marcher. On va avoir des petits insectes de chez Delalande. Donc ça c'est la boîte,
c'est la boîte Macadam Fishing à la base. Voilà, je l'ai modifié, j'ai rajouté quelques leurres à l'intérieur, vous allez le voir. Mais je pense que c'est vraiment très intéressant. On a un peu de finesse, ça c'est du Storm. Le finesse, ça peut être intéressant, mais voilà, c'est vraiment pas ce que je mettrai en premier. On va avoir du Rock Vibe, le classique, en 3 pouces pour l'ouverture et même pour les débuts de la saison. Le 3 pouces, voilà, ça peut faire bouger des truites. Le 2 pouces, c'est trop petit pour le début, en tout cas à mon goût. On va avoir, donc ça va être, donc ça c'est dans les coloris verts. Après on va avoir d'autres coloris, donc on va encore avoir du finesse. On va avoir du micro Sandra. Voilà, ça marche très bien. J'ai déjà fait des belles truites avec, et même des belles perches, puisque moi ma rivière il y a de la perche aussi dedans, même si c'est une catégorie 1. Voilà. Donc on va avoir des micro Sandra qui peuvent être très très intéressants. Ensuite, donc là on retourne dans les coloris un peu plus clairs. Ça c'est un classique, hein. Peu importe le coloris. Pour moi, c'est une valeur sûre pour la truite, le squeletton. J'ai fait des très très belles truites avec. Franchement, voilà, c'est un très très bon leurre, valeur sûre à utiliser, vraiment. En 5 cm là, peut-être en taille un peu plus grosse, 6-7 cm, si ça existe, je suis pas sûr de moi. Je crois que si, mais bon, je sais pas si en 6 cm. Là, c'est le Ripple Shad de chez Berkeley. Donc j'avais pris de truite avec, pardon. Par contre, pour la perche, c'est une tuerie. Et moi je sais que comme il y a de la perche de ma rivière, voilà, je sais que c'est un bon compromis. Après voilà, ça ce sont mes leurres qui sont déjà montés. On a un shad, je crois que c'est le shad GT, je suis pas sûr de moi, de chez Berkeley, qui peut être aussi très très intéressant. En tout cas voilà, je vais vous dire, en tout cas pour l'ouverture, si l'eau est très teintée, ce qui risque fortement d'arriver, utilisez des coloris un peu plus pétants. Voilà, du vert un peu fluo comme ça, ou alors du blanc pailleté, transparent un peu comme ceci. Voilà, vraiment pour ressortir dans l'eau et pour faire bouger le poisson. Donc voilà, donc ça ce sont mes leurres. Donc vous avez bien remarqué que c'est pas des leurres très chers, voilà, ça c'est ma boîte, donc il y a des petites épées, un peu plus de cuillère, une dorée, enfin voilà, le classique. Je voulais vous montrer aussi ça. Alors ça, moi personnellement, j'ai jamais fait de poisson avec, mais apparemment ça marche très bien. C'est le Barn 40 de chez Caperlan. Je vous le conseille en 60 pour l'ouverture. Le Barn 60, il va mieux plonger en tout cas. Et puis c'est une taille qui va être plus intéressante pour l'ouverture, étant donné que les truites cherchent des proies un peu plus conséquentes. Voilà. Donc voilà, ça c'était mes leurres. Je vais rapidement vous parler de mon ensemble, donc qui n'a pas forcément bougé depuis la dernière fois que j'ai dû vous en parler. Donc on est sur une Caperlan Action Light 180, donc 1m80. On est sur une canne de 2,10 grammes. Voilà, je vous montre à peu près les specs ici. 2,10 grammes. On est sur une fast, pas extra fast, voilà, une petite fast qui est très bien pour utiliser à la fois de la cuillère, du leurre souple et du poisson nageur. Voilà, j'ai déjà monté une petite cuillère dessus comme vous pouvez le voir. On est sur un Shimano Sienna, le 1000 FD. Je sais qu'il y a le 1000 FE qui est sorti dernièrement. C'est la même chose mais un peu mieux. Je pense qu'il est plus joli en plus, il est tout noir. Donc voilà, si vous voulez prendre celui-ci, maintenant prenez la dernière version, le 1000 FE. C'est un petit moulinet qui coûte pas cher, vraiment 30 € et qui fonctionne très très bien pour son prix, à mon goût. Et puis en tresse, alors ça va peut-être bouger, je suis sur une tresse Caperlan en 15-16 centièmes, je crois, quelque chose comme ça. Je vais peut-être passer sur du nylon, donc sur du Varibas, je pense du Super Scout, voilà, ça m'intéresse vachement. Et puis ensuite on a un petit baline en fluorocarbone, obligé, donc ça c'est un Berkeley Trilene en 24 centièmes, super bon fluorocarbone. Il y a le Vanish aussi que j'utilise en 20 centièmes, mais un peu plus élastique. Donc je switch un peu sur les deux, en tout cas je sais que le Trilene c'est une valeur sûre qui fonctionne très bien. Donc voilà, donc on a fini cette petite vidéo de présentation de leurre. Hein. Donc si vous avez des questions à me poser par rapport à mes leurres, à mes techniques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou bien si vous avez des conseils à me donner, hein, je suis toujours preneur, on apprend de tous. Et après on va essayer de pêcher plus de rivières différentes cet été. On va essayer de pêcher des petits ruisseaux comme la Viette, des rivières un peu plus pour faire du wading, la Vie par exemple, ou leur biquet. En tout cas on va essayer vraiment de s'élargir un peu plus, et puis on va vous montrer ça en vidéo bien sûr. Donc moi je vous dis à ce week-end pour l'ouverture, j'essaie de monter la vidéo et de la sortir pour ce week-end. L'ouverture, vraiment je vais la sortir dans le week-end, c'est super important pour moi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à ce week-end.